Passons maintenant à la petite astuce du mois et pour ça, je vais vous montrer un fichier. On a ici un fichier, un Google Sheet, avec quelques petits éléments à faire à l'intérieur. Alors, pour les plus vifs d'entre vous, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette partie-là. Ah, tiens, j'arrive pas à zoomer, ça m'arrive parfois. Vous savez peut-être qu'on est le 24 novembre, ça veut dire que dans un mois, c'est Noël. Donc, si comme moi, vous avez du mal à vous souvenir de ça et que vous faites toujours vos cadeaux de dernière minute, je me suis dit, dans ce jeudi cloud, ça serait bien de parler un petit peu du thème de Noël. On se met donc un petit planning pour ça. On va acheter nos petites guirlandes, on va acheter notre petit sapin, on va élaborer la recette de la bûche parce qu'on est un petit peu motivé, on va la faire nous-mêmes. Et on veut faire un planning pour bien se rappeler de faire tout ça. Là, on a mis ça sur un tableur. Ça serait quand même plutôt pas mal de visualiser ça de manière un petit peu plus propre. On a maintenant, mais ça on vous en avait parlé, mais ce n'était pas encore disponible, mais c'est arrivé récemment sur notre domaine. Dans la partie insertion, on a une nouveauté, c'est d'ailleurs marqué ici, qui s'appelle la chronologie, qui va vous permettre d'afficher ce genre de choses. Alors, ça nécessite d'avoir certaines données, notamment des dates, une date de début, une date de fin ou alors une durée. Vous allez voir ici qu'on va pouvoir définir ce genre de choses. Et on va pouvoir, à partir de ces éléments-là, à partir d'un titre, de détails, créer une chronologie pour y voir un petit peu plus clair. Je vais le faire ici. Je vais insérer une nouvelle chronologie. Alors, en réalité, pour ne pas vous faire plus de teasing que ça, ça va ressembler à ça. Mais je vais surtout vous montrer comment on va faire pour qu'on arrive à ce résultat-là. Vous voyez que c'est un petit peu plus clair à ce niveau. Je vais insérer chronologie. Et là, première des choses, il faut vérifier la plage de données. Ici, vous voyez que la plage de données, elle n'est pas bonne. On veut les colonnes A à G, OK. Et en l'occurrence, il faut faire attention si vous utilisez ça. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais il faut prendre uniquement les lignes où il y a des données. Sinon, ça va un petit peu l'embêter. Quand vous faites ça, là, par exemple, il n'a pas pris ma ligne 5. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'erreurs. OK. Vous allez pouvoir lui dire quelle est la date de début. Donc, ma date de début, c'est ma colonne qui s'appelle date de début. Vous allez lui indiquer soit une date de fin, soit une durée qui doit être indiquée en journée entière ou alors en heure, comme je l'ai fait ici, ou en jour, peu importe. Mais il y a des formats qui sont définis. Ici, je vais choisir, il l'a même choisi par défaut, la date de fin. Il m'a repéré automatiquement le titre de la fiche et vous voyez que là, sans que j'ai besoin de configurer grand-chose, j'ai directement mes différentes choses à faire qui s'affichent dans le planning. Je vois bien qu'il faut que j'achète des guirlandes visiblement demain, qu'on a une petite opération esprit de Noël par la suite, que je vais acheter mon sapin et qu'à la fin, je vais faire ma bûche. Maintenant, je peux aller un petit peu plus loin. J'ai des champs facultatifs qui vont me permettre d'afficher des détails, par exemple. Si je veux le champ détail, il va s'afficher directement dans mes petits encarts. Vous avez peut-être vu avant que j'ai une colonne avec des priorités. Sur cette colonne, j'ai mis de la mise en forme conditionnelle qui va mettre les cellules en couleur. Ces cellules, ces couleurs qui sont ici, vous pouvez les reprendre de manière automatique dans votre chronologie aussi. Ici, on prend la couleur de la fiche. Il l'a d'ailleurs pris. Il prend automatiquement les mêmes couleurs qui sont dans la colonne priorité. Tout ça, vous allez pouvoir le régler dans cette partie. Et enfin, pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez y voir encore plus clair, si vous voulez voir catégorie par catégorie, là, j'ai des choses à faire dans la décoration, j'ai des choses à faire dans l'alimentaire. On peut également grouper. Ici, je groupe sur mes catégories et je vais me retrouver par catégorie. On pourrait envisager ça aussi en groupant sur des personnes.
ce qui commencerait à faire vraiment un planning par personne. Je pourrais demander à Olivier d'aller acheter la dinde, par exemple, et je verrais facilement cette liste ici, la liste des personnes, et ça serait groupé de cette manière-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est également mis à jour en temps réel. Exemple, je change quelque chose ici, je vais l'appeler esprit de Super Noël. Je n'ai pas besoin de charger quoi que ce soit. Vous allez voir que ça va se mettre directement à cet endroit-là. Même, on va voir si ça marche bien. Je vais enlever les options. Même si vous rajoutez une ligne, il faut évidemment penser au cadeau. OK. On va mettre une date. On va faire ça, allez, le 1er ou le 3 décembre, on va dire, de 14h à 15h, parce qu'on est plutôt rapide. OK, je prends ça. Perdu. Vous allez voir que dans ma chronologie, est-ce qu'il me l'a pris? Il est ici. Alors, il est un petit peu caché, mais je dois le retrouver dans cette partie-là. J'ai bien pensé au cadeau qui s'est mis tout seul. Alors, évidemment, il est à la fin de mon tableau. Alors, ce n'est pas très visible, mais vous voyez que je n'ai pas eu besoin de recharger et quoi que ce soit. J'ai directement ça dans la chronologie.